Né le 30 août 1978 à Agamé, dans le département du Mono, le prince Zedeka Kanrohonou était professeur en connaissances ancestrales et endogènes de l'enseignement supérieur. Prêtre du Panthéon Vodou, il est un tradithérapeute, un phytothérapeute et un avocat international des forces occultes. Exorciste et développeur, Zedeka Kanrohonou est également consultant en pratique ancestrale. Marié et père de plusieurs enfants, l'homme gardien des cultures ancestrales a en 2014 reçu pour son dévouement sans face à la culture endogène au Bénin et en Afrique une distinction honorifique de la part du Festival panafricain Wendo. En 2017, il recevra également un tableau d'honneur Africa Korede Award 2017 pour sa position d'enseignant des valeurs ancestrales, de développeur culturel et de ses nombreux travaux soignés dans le Panthéon Vodou. J'ai choisi cette option simplement. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi. Tout ce qu'on fait sur cette terre est d'une onction divine. C'est une onction divine et c'est une passion pour moi. Et pour le petit rappel, j'étais professeur de français, professeur de lettres au collège. J'ai enseigné pendant longtemps au collège. Et après les études universitaires, bien sûr, j'ai été professeur de français. Et simultanément, je faisais ce travail-là avec mon père, quand j'étais sous papa. Et des fois, il y a des urgences, on m'appelle d'urgence, et je laisse les cours, je laisse même les affaires. Quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, je laisse mes affaires. Et sous l'instruction, je viens à la maison et on fait ce qu'il faut, juste pour sauver des vies humaines. C'est ça. Donc, ce qu'on fait sur cette terre est d'une option divine. Et quand vous êtes dedans, quand la nature, les membres de nos ancêtres, et Dieu Tout-Puissant vous choisit, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'assumer. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je le fais avec passion et dévotion. Je lui plais bien. Et on a commencé ce truc il y a très longtemps. J'étais très très jeune quand j'ai commencé, mine de rien, à petit coup. Et j'ai tenu le coup. Et je dois remercier mes devanciers, surtout mon père, parce que à l'époque, il était rigoureux avec moi, très rigoureux avec moi. Mais je ne savais pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir, depuis quelques années, je suis en train de voir. Ça prend et ça prend et ça prend. Et je ne suis qu'un humble serviteur. Je le dis humblement. Je sais avec humilité. Je suis très humble. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis très humble. Je ne me vante pas. Je respecte tout le monde. Dans sa grandeur ou dans sa petitesse ou dans sa position. C'est comme ça. Donc, le travail qu'on fait, pour résumer, c'est d'une option divine. C'est Dieu qui choisit, c'est dans la main gauche. Ce sont les arcanes de destinée. Et quand les membres de nos ancêtres vous choisissent, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous plier. Et petit à petit, lorsque vous évoluez, vous voyez que en réalité c'est ça. Et vous y plaisez, et les gens viennent vers vous, et vous le servez, et ça marche. Et c'est comme ça. C'est un choix. Et c'est depuis là-bas. Zedeka Kanrohonou a plusieurs autres distinctions à son actif. Professeur de français au cours d'enseignement secondaire de 2006 à 2013, Prince Zedeka Kanrohonou est un adepte initié de la divinité Dan. Depuis 2013, il donne des cours dans l'enseignement supérieur sur les principes des réalités ancestrales et endogènes, un thème qui a d'ailleurs été l'objet de sa thèse de doctorat. Prince Zedeka Kanrohonou ne manquera pas de prodiguer quelques conseils à la jeune génération après avoir parlé de son parcours dans le vaudou. Je suis adepte initié principalement de la divinité Dan. D'accord? Donc, et après ça aussi, j'ai reçu l'onction aussi jusqu'au village. Et c'est ça, c'est ça la perle consacrée. C'est ça qui est ici. C'est en fait mon arrière-grand-père. Je suis la réincarnation de mon arrière-grand-père qu'on appelle Yahasu. D'abord, ce que je fais, je l'ai dit, c'est une option divine. Et je suis resté sous mon père. J'ai servi d'abord. Il faut servir d'abord sous quelqu'un. Il faut avoir un mentor ou des mentors. Aujourd'hui, moi, j'ai des mentors. Oui, j'ai fait la majeure partie du parcours chez mon papa. La majeure partie. Et j'étais pratiquement le seul
à m'intéresser à la chose. Bon, ce sont les ancêtres qui ont choisi, c'est leur choix. Et j'ai assumé pendant des années. Ceux qui me regardent aujourd'hui peuvent savoir de quoi on parle. En tout cas, dans notre cercle, je suis assez connu, pour ne pas dire très connu. Des hauts dignitaires. Des hauts dignitaires, je suis très connu. Et j'ai reçu des pouvoirs aussi à la maison. J'ai fait des parcours initiatiques quand j'étais avec papa, j'ai fait avec lui. Et en dehors de ça, il y a certaines divinités qui étaient en moi, qui me dérangeaient. Donc, j'ai fait les consultations, j'ai fait ce qu'il faut. Et c'est ça qui m'a valu la peine d'être interné au couvent. Et j'ai fait 3 mois, c'est pas beaucoup. J'ai fait 3 mois pour recevoir encore certaines notions. Et en dehors de ça, le troisième paramètre, c'est quoi? Je fuis beaucoup. Je fuis beaucoup, je vous l'avais dit. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Quand j'ai fait le couvent, mon nom, si on doit m'appeler, les petits noms ont été balayés. On a gardé le nom de famille, qui est Zong. Donc, le nom c'est Apukessi. Si on doit m'appeler, en réalité, je suis Apukessi. Apukessi, oui. Je suis adepte de la divinité marine, qu'on appelle Apuké. C'est du rang d'Amami, en fait. Apukessi. Donc, il y a aussi Tohosu et Amlima, et Lissa Badjou. Il y a aussi Sakpata, j'ai fait aussi, j'ai eu aussi l'option de Sakpata. En fait, les 4 divinités, mais les 4 divinités originelles. Mais ce qui prime, c'est surtout le Dan. Si je suis le prince Zerika aujourd'hui, Kanhohun, prince Zerika Kanhohun. C'est-à-dire quoi? Ce sont les ancêtres même qui ont choisi ce nom, Kanhohun. Zerika, c'est vrai, on ne peut pas. Mais je suis en train de perpétuer. Parce que, je vais vous dire, parmi tous les enfants de papa, je suis le seul à m'intéresser à fond. Et c'est moi qui l'ai mis plus dans ces réalités-là. Parce que quand on avait commencé au début, bon, les autres s'intéressaient, mais pas trop. Moi, je me suis donné complètement, corps et âme. Et je ne refusais même pas la mort. Je m'exposais à tout. C'était un risque, mais un risque payant. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, c'était un risque payant. Quand il a fallu qu'on introduise papa, j'étais un fou au moulin. Les dignitaires qui me suivent actuellement, qui suivent cet élément, savent. J'étais fou au moulin. Je me suis sacrifié. Même quand papa avait fait le couvent, c'était moi. Je n'avais pas d'eux. J'ai sacrifié même mon boulot. J'ai sacrifié mes cours. Je donnais des cours à l'époque. Des cours de français au collège. C'est pour vous dire que c'est pas qu'on a... C'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir qu'on exerce le métier aujourd'hui. C'est une vocation et c'est une onction divine et c'est un choix en réalité. Moi, je touche à tout. Je touche à tout. Tout ce qui concerne le bien-être de l'homme. Tout ce qui concerne le bonheur, le bien-être, la santé, la prospérité, les opportunités. Je suis prenant. Surtout les maladies. Surtout les maladies. Et moi, je vais vous dire, je le dis humblement, un avocat international dans les forces occultes. Si par exemple, je vous donne un exemple, si quelqu'un est dérangé par les forces de la nuit, les sorcelleries par exemple, les sorciers, les malfaiteurs, c'est un de mes domaines par excellence. L'exorcisme, c'est un de mes domaines par excellence. Et moi, je profite pour donner un conseil aux téléspectateurs qui nous suivent. D'accord? Il faut prendre des mesures préventives. Dans ce domaine, les mesures préventives valent mieux que les mesures curatives. Parce qu'il vaut mieux anticiper sur les faits. Pour avoir une protection, on met les remparts. Mais quand ça dépasse les limites, et puis c'est trop tard, c'est un peu difficile, mais on s'y appelle quand même. Maintenant, lorsqu'on rentre un peu dans la divinité Gamara aussi, Sibisaba, Karisaba, Bébélon, oui, je suis bien dedans. Je ne m'auto-qualifie pas. Non, mais je dis ce qui est. En tout cas, si les gens veulent une occasion, ils vont voir. En fait, moi, je ne lutte pas contre les sorciers. Je ne lutte pas contre les sorciers. Non. Il faut que je donne la précision. Moi, je protège les gens, les patients, contre les affres de la sorcellerie.
quand on rentre dans le thème de lutter, quand on rentre dans cette logique, ça devient un combat. Moi, je ne fais pas de combat. Mais c'est pourquoi je dis je suis un avocat international dans les forces occultes. Ce qu'on dit, c'est ça qu'on respecte. Il y a des codes qu'on respecte. Et là, la nature accepte. Quand on parle de sorcellerie, beaucoup ont peur. Ça fait frémir. Depuis la nuit des temps, les gens ont peur. Non. Il y a des codes. Et lorsque vous mettez ces codes-là en pratique, vous êtes tranquille. Moi, je ne lutte pas. Non. Ça devient un combat de gladiateur. Non. Moi, je ne fais pas de combat avec qui que ce soit. Moi, je respecte chacun dans son domaine, mais je n'insulte personne. Le code de la sorcellerie pour délivrer les gens de la sorcellerie, ce n'est pas une affaire de bruit. On ne fait pas de bruit. Non. Ce sont des codes qu'on applique tranquillement. Et les ancêtres ont des grands pouvoirs. Moi, je ne dis pas que je suis sorcier, vous l'avez dit, ça me fait peur. Non, n'ayez pas peur. Je suis jeune, c'est vrai. Mais si la nature te choisit, tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. On assume, on n'a pas peur. Et c'est la nature même qui donne la force. Ce sont les aînés, les grands. J'implore les grands dignitaires, les grands, qui ont les 41 pouvoirs, les 16 pouvoirs et tous les pouvoirs. Je les implore. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir de la nature. Mais il faut exploiter. Moi, je suis là pour délivrer, pour protéger les gens. Je ne lutte pas, non. Et vous savez, nos forces, il faut pérenniser en bien. Nos forces, là, il faut les utiliser à bon escient, en bien ou en mal. D'accord? Mais ceux à qui on s'attaque aussi, moi, ce que je conseille, c'est de respecter les aînés, même un peu petits que ce soit. Il faut respecter tout le monde. Parce que ce sont les principes. Il faut respecter les principes de la vie. Mais ceux qui s'attaquent injustement aux gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. Mais moi, je suis là pour régler les problèmes d'injustice de façon occulte. J'aimerais demander aux jeunes de revenir à leur source. C'est pourquoi nous avons trop de problèmes. Nous avons trop de problèmes. En tout cas, les Africains, les jeunes en majeure partie, qui sont la relève, ont trop de problèmes aujourd'hui. Le taux de divorce est élevé. Les taux de divorce sont élevés. Il n'y a plus de respect. C'est le chaos total. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et si nous suivons les traces de nos ancêtres, je pense que nous aurons cette force-là, ce pouvoir-là, nécessaire, cette force pour pouvoir tout transcender. Il y a tout, nos ancêtres, il y a tout donné en Afrique. Et c'est l'ignorance. Il y a même Jésus qui l'a dit, Socrate l'avait dit, que mon peuple périt faute de connaissance et de connaissance des dieux et de l'univers. Connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais? Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, et les dieux et l'univers. Socrate l'a dit. Donc, ce sont nos réalités, ne bafouons pas nos réalités. Revenons à la source. Tirons les bons grains de l'ivraie. C'est ce que moi j'essaie de faire en tout cas.